regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons avec plaisir Monsieur Paulin Kofivi Assem, un jeune Togolais passionné de bande dessinée qui a fondé la première maison d'édition de BD au Togo. Malgré les défis liés au manque d'auteurs, de circuits de diffusion et d'aide publique, il a persévéré dans son projet. En lançant des magazines, des bandes dessinées, il a progressivement gagné en reconnaissance, même si la rentabilité reste un défi. Actuellement, il parcourt le monde pour promouvoir le savoir-faire africain dans le domaine de la bande dessinée. Monsieur Assem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes de passage à Dakar dans le cadre d'un festival consacré à la bande dessinée. Nous reviendrons sur votre incroyable parcours et sur le regard que vous portez sur la bande dessinée africaine. Mais avant tout, comment est née cette passion pour la bande dessinée? La passion pour la bande dessinée est née depuis ma tendre enfance. Avant de savoir lire et écrire, je lisais des bandes dessinées. Les BD sont un langage universel et vous tournez les pages et vous voyez les images qui vous parlent, qui vous racontent une histoire. Donc c'est comme ça que j'ai baigné dans la bande dessinée. À la base, je ne pensais pas être éditeur, scénariste de bande dessinée, je voulais être écrivain. Et un jour, je rencontre la bande dessinée en Europe alors qu'elle avait disparu de mon pays. Et je me dis, les enfants de la génération actuelle, pas de ma génération, n'ont pas ces supports-là pour venir à la lecture. Donc j'ai décidé de leur créer les super-héros africains. Et ensuite, l'expérience n'a pas été enrichissante sur le plan financier, mais elle m'a permis de maîtriser le support de la bande dessinée. Revenons un instant sur cette passion, une passion secrète. Votre père, lorsqu'on parcourt votre biographie sur Internet, ne voulait pas de bande dessinée à la maison. Il tolérait les bandes dessinées en dehors de l'année scolaire. Pendant les vacances, on avait tous les droits, mais quand on était en année scolaire, il fallait se cacher pour lire la bande dessinée. Et il me menaçait souvent, il dit, si jamais je te vois encore une BD, je déchire ça et tu vas payer ça à la personne toi-même. Et aujourd'hui, son fils a lancé la première maison d'édition de bande dessinée au Togo. Alors, qu'est-ce qui a vraiment motivé ce choix de maison d'édition, de vous lancer dans cette aventure? Le choix premier, c'était l'absence d'éditeur au Togo. J'étais passionné d'écriture, j'écrivais, et autour de moi, il y avait beaucoup de production et pas de débouchés. Il fallait envoyer en France, il fallait attendre qu'on choisisse un projet parmi les 10, et le reste restait là. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. La seconde chose, c'est que les ouvrages publiés à l'extérieur n'étaient pas disponibles, étaient trop chers, et on s'est rendu compte qu'il y avait un travail à faire. On devait laisser notre casquette d'écrivain pour endosser la casquette de promoteur de livres. Et on a commencé avec les fanzines, et puis après, l'édition s'est imposée à nous. Alors, quels sont les défis qui se sont imposés sur votre parcours et comment vous avez réussi à les surmonter? Le premier défi, c'est se professionnaliser. Écrire, c'est souvent une passion, mais pas un métier. J'ai eu la chance d'avoir postulé à des concours, d'avoir suivi des formations et d'être rapidement parmi ceux qui font les livres pour enfants sur le plan national. Ensuite, il a fallu que je gagne des concours, je gagne des prix et ces prix-là m'ont permis de quitter la précarité de l'artiste pour devenir professionnel. Et enfin, il fallait avoir de la suite dans les idées, avoir un vrai projet et savoir comment on avance pour aller plus loin. Et j'ai décidé de ne pas avancer seul, d'avancer en groupe. Donc j'ai réuni des gens autour de moi et puisque l'ambition était grande de créer les mangas africains, donc en équipe on a appris, les autres m'ont appris, je leur communiqué le peu que j'ai et c'est comme ça qu'en équipe nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Parlons d'un moment crucial dans votre parcours, le lancement de votre toute première bande dessinée. Comment ça s'est déroulé et comment le public l'a-t-elle accueilli? La toute première BD, c'est les super-héros africains. C'est pas une vraie BD, c'est un fanzine. Ça, l'accueil n'a pas été au rendez-vous. On l'a lancé, les enfants disaient c'est pour notre petit frère. Donc on s'est trompé de cible. Ensuite, on a eu la chance de lancer une vraie BD après, Haïti mon amour, et qui a fait que déjà, par rapport aux ambassades, aux structures, etc., et aux professionnels de la bande dessinée en Afrique, on a été plébiscité. La BD a été, les 4 pages de la BD ont été
Combien d'ouvrages aujourd'hui avez-vous à votre actif et lequel a rencontré le plus de succès? Mon plus grand succès, c'est mon faille chez les magiciens du fer. Mais j'ai eu une dizaine de BD à mon actif et mon faille chez les magiciens du fer nous a permis de lancer la série sur mon faille, l'enfant qui voyage dans le temps pour découvrir le passé et le futur. Quelle est l'importance de la représentativité africaine dans vos œuvres? Elle est cruciale. D'abord, l'Afrique est le cœur de mon parcours. J'ai commencé à écrire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur l'Afrique faits par les Africains. Donc l'Afrique est cruciale. C'est quasiment exclu que je fasse une BD qui ne touche pas à l'Afrique. Mais je peux faire une BD faite par un Africain qui ne parle pas d'Afrique, mais de l'ailleurs. Mais l'Afrique est le cœur de ma BD dans la conception de ce qui vaut la peine d'être dit pour moi. Il faut qu'il y ait l'Afrique. Dans votre maison d'édition, comment se passe la collaboration avec les autres dessineurs et autres auteurs africains? À part ceux qui ne vivent pas au Togo, la chance commence avec ceux qui passent au Togo. L'un de mes livres a été fait par un Gabonais parce qu'il a séjourné au Togo, il a travaillé avec nous de près. Ensuite, on a eu un Béninois qui a séjourné au Togo aussi, il a été dans nos locaux, il a vécu avec nous, il a eu le temps de savoir ce qu'on veut faire, on a pu lui expliquer. Actuellement, on travaille avec un Congolais qui vit en France et c'est parce qu'on a vu le talent de ce qu'il fait et ce qui est important pour moi, c'est d'abord le talent. Il ne faut pas juste dire c'est l'Afrique et puis c'est bon, il faut ouvrir la porte à la médiocrité. Si la personne n'est pas talentueuse, je suis désolé, on ne pourra rien faire ensemble. Selon vous, quelle est la recette miracle d'une excellente bande dessinée africaine? Il n'y a pas de recette miracle malheureusement, mais il faut quelques petites guides. La première chose, il faut mettre de l'Afrique, mais pas du folklore africain. Donc la première des choses, il faut mettre l'Afrique, mais pas le folklore africain. Ensuite, il faut que la BD soit instructive. Une BD, ce n'est pas pour amuser la galerie. Une BD, ça doit servir à quelque chose. Quel est l'intérêt de ce que tu écris? Ça parle de quoi? Ça nous apporte quoi? Quand on ne pense pas à ces choses, on emmène les gens sur plein de pages et puis peut-être ils auront un bon moment, mais ils vont dire on a perdu notre temps. Ils vont décrocher. Ils vont décrocher. Ah, pour ne pas décrocher, il faut le suspense. Ça, c'est quelque chose, une recette pour la BD. Il faut savoir pousser la personne à tourner la page et aller à la page suivante. Il faut y penser. Et c'est déjà au niveau du storyboard, quand tu crées l'histoire quand on fait le découpage technique, c'est en ce moment qu'il faut déjà créer le turn page et qui fait que la personne est obligée d'aller jusqu'à la fin. C'est ça, moi, mes petites astuces. Monsieur Hassem, quelles sont vos recommandations pour une meilleure valorisation de la BD dans l'industrie créative africaine? Je suis venu au Sénégal et je me suis rendu compte que ce qui manque au Sénégal, ce n'est pas la qualité, mais c'est le foisonnement. Pour que la qualité grandisse, il ne faut pas qu'on soit seul en train de courir devant tout le monde. Il faut qu'on soit nombreux. Que ceux qui sont déjà dans le domaine, qu'ils partagent, qu'ils créent l'émulation, qu'il y ait de la compétitivité et que la BD africaine commence par rayonner partout. Qu'en est-il de vos projets d'adaptation de vos BD en film d'animation? On voulait le faire nous-mêmes à la base. J'ai créé ma structure en pensant avoir un volet animation et c'est ce qui nous a fait ralentir un peu. Donc je pense que là on est ouvert à tous ceux qui veulent adapter ce qu'on fait. La qualité de ce qu'on fait n'est plus approuvée. Maintenant, il faut que des personnes qui veulent ne pas juste tourner ce qu'ils ont créé eux-mêmes, qu'ils viennent à nous. On est très ouverts. On va leur faciliter la tâche. Vous êtes ici au Sénégal dans le cadre d'un festival consacré à la bande dessinée. Comment vivez-vous cette expérience et ces échanges et rencontres avec les autres auteurs et dessinateurs et maisons d'édition africaines? Ce qui me plaît dans ce festival, c'est que je suis venu en ne sachant qu'un nom. Celui qui a Tété France, qui a créé Gorgolou, c'est quelque chose qui s'est fait dans les années 80. Donc l'actualité de la BD au Sénégal, je ne la connaissais pas. Et là, je suis arrivé et je vois des gens, des talents fous, et je suis content de ce que je vois parce que je suis agréablement surpris de voir qu'il y a du monde, il y a des talents. Maintenant, il faut ce foisonnement et que les gens sachent que la BD, ce n'est pas pour s'amuser, ça peut nourrir son âme. Merci pour cet éclairage, Monsieur Hassem. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.